C'est l'histoire d'un imam algérien qui a sauvé des Juifs. Paris, 1942. Sous l'occupation allemande, les rafles s'intensifient, la peur étouffe la ville. Mais derrière les murs de la grande mosquée, un souffle d'humanité persiste, fragile mais tenace. Là veille Kader Mesli, imam discret, regard ferme, prêt à défier l'ordre établi. Alors que les Juifs sont pourchassés, réduits à des numéros, il leur redonne des noms. Il rédige à la main de faux certificats de foi musulmane, offrant à ceux qu'on voulait effacer un nouveau destin. Dans les sous-sols transformés en refuge, on chuchote, on retient son souffle, on survit loin des regards. Un mince espoir tient debout, porté par Mesli et le recteur Sikadour Ben Gabrit, artisan silencieux d'un sauvetage invisible. Mais la lumière finit par attirer les soupçons. Les autorités s'interrogent. Alors pour le protéger, on envoie Mesli à Bordeaux. Exil déguisé ou stratégie, qu'importe. Il continue, il délivre, il cache, il sauve. Puis vient un pas de plus, il rejoint la résistance, avec la même force tranquille, devenant passeur, relais, soutien. Un jour, dans une brasserie, le bruit sec des bottes interrompt son repas. Il comprend ce qui l'attend. Il se lève et franchit la porte sans trembler. Arrêté, puis déporté, jeté dans l'enfer des camps. On tente de le briser par la torture et l'humiliation, mais il se tait, ne trahit personne, protège encore jusqu'au bout. 1945, les camps s'ouvrent, le monde découvre l'horreur. Kader survit à peine, 30 kilos d'os et de silence, mais vivant. De retour à Paris, il reprend une vie simple, sans gloire ni récit. Il enseigne, agit dans l'ombre, comme si rien n'avait eu lieu. Ce n'est que plus tard, quand les archives s'ouvrent à leur tour, que l'on découvre enfin, il était imam, il était résistant, il était juste, il était algérien.